Elecam refuse de publier la liste électorale. Le MSC porte plainte. La Cour d'appel du centre se déclare incompétent. Écoutons le professeur Abba Oyono. La Cour d'appel du centre a vidé la saisine du MRC concernant la publication de la liste électorale nationale, sa demande à ce sujet, en se déclarant incompétente. Alors, quelle est la lecture juridique qu'on peut faire de cet acte de droit? Permettez que d'emblée je restitue le jeu et l'enjeu de ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle. Parce que comme il faut le dire vraiment et dans un style très véridique, nous vivons une situation qui nous met mal à l'aise, nous autres juristes. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour une raison très simple. Au-delà du déroulement des événements juridiques, j'ai la forte sensation que c'est la politique qui prend le pas sur le droit. La raison est la suivante. L'article 80 du Code électoral fait obligation, et on ne transige pas là-dessus, au directeur d'élection de Cameroun, de publier au 30 décembre, la fin de l'année, la liste électorale nationale. Mais vous vous rendez compte qu'il ne s'exécute pas. Cela tient à quoi? Cela tient tout simplement à ce que vous avez autour dans notre environnement, des gens qui veulent se maintenir au pouvoir éternellement, aux grandes dames du choix souverain des électeurs. Voilà le fil des événements. Voilà ce à quoi nous assistons. Il n'est pas normal que la loi fasse obligation à une autorité administrative, fût-elle indépendante, de publier à une date bien déterminée la liste électorale nationale et qu'elle ne le fasse pas. Pourquoi est-ce qu'il faut expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le faire? Parce que voyez-vous, je le dis assez clairement, pour avoir questionné au plan du droit des problématiques électorales, le pouvoir en place est toujours maintenu par la fraude. Et les Camerounais de plus en plus conscients s'inscrivent sur les listes électorales, ont appris à surveiller leur vote pour des besoins de transparence électorale. Publier une liste électorale nationale permet de régler 3 questions de transparence. D'abord, se rassurer qu'avec son inscription sur les listes électorales, son récépissé, son nom figure. Se rassurer qu'il n'y a pas de doublons, parce que dans la pratique électorale, on se retrouve souvent avec une seule personne qui se retrouve inscrite 5, 6, 10 fois, ce qui est déjà une préparation de la fraude. Et pire, nous retrouvons dans les listes électorales des décédés qui votent pourtant. En résumé, sous le bénéfice de ce qui précède, la publication d'une liste électorale nationale permet d'endiguer le phénomène décrié qu'est la préparation de la fraude électorale. Voilà donc planter le décor. Maintenant, sur la décision que vous avez évoquée, il faut dire que s'agissant de l'arrêt de la Cour d'appel, le MRC avait demandé au juge que l'on fasse obligation à Elecam de publier la liste électorale nationale. Le juge a déclaré son incompétence, se fondant sur le fait que sa compétence, tirée de l'article 81 du Code électoral, le situe à une phase post-publication de la liste, pour vérifier les omissions, les doublons et autres erreurs. C'est la solution que le juge a adoptée. Mais moi, j'aurais pu penser autrement. J'aurais pu penser autrement si j'avais été à la place du juge. J'aurais pu faire droit à la requête du RMC du MRS, et pour 2 raisons fondamentales. Déjà, il y a l'article 50 de la Constitution qui dispose clairement, alinéa 1, que les décisions prises par le Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles. Et on sait que le Conseil constitutionnel, le 21 janvier 2025, avait déjà donné une indication, parce que saisi pour la même cause par le MRC, le Conseil constitutionnel s'est déclaré indépendant et a indiqué dans sa motivation qu'il fallait que le plaignant aille mieux se pourvoir dans une procédure à double détente, d'abord en saisissant le Conseil électoral et en cas de rejet, la Cour d'appel compétente. Pourquoi ne non pas respecter la décision du Conseil constitutionnel? Il fallait le faire. C'est l'une des pistes qu'on aurait pu suggérer, au juge de la Cour d'appel. Maintenant, ce que le juge de la Cour d'appel a fait est révélateur de ce que moi j'appelle, à mon sens, le déni de justice. Parce que le déni de justice ne se résume pas uniquement à vider la saisine pour quelques questions de forme. Quand on va vers le juge, on lui pose une question de fond. En l'occurrence, c'est laquelle? Ordonner au directeur d'élection Cameroun de publier la liste électorale nationale pour des questions de transparence. Lorsque la question de fond n'est pas réglée, il y a déni de justice. Il y a d'autant plus déni de justice que déjà en amont, le 21 janvier 2025, le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent. Maintenant, la Cour d'appel se déclare incompétent. Alors, finalement, la question, qui est compétent? Vous voyez, nous sommes dans une situation d'inconfort institutionnel. Et cela procède de ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système est verrouillé. La transparence électorale n'est pas à l'ordre du jour. Il faut tout faire pour que l'élite au pouvoir se maintienne en fonction. Ce qui rame à contre-courant du désir de bon nombre de Camerounais
Et nous pensons que c'est la transparence électorale qui devait prévaloir. Maintenant, ce que je veux dire, à la vérité, c'est le Conseil constitutionnel qui a filé la patate chaude à la Cour d'appel. Notre grand drame, comme je l'ai toujours dit, institutionnel, est cette faiblesse congénitale, pusillanime, cette pusillanimité avec laquelle le Conseil constitutionnel gère le contentieux. On ne comprend pas, et ça je vais vous le dire assez clairement, que dans le constitutionnalisme moderne, nous avons dans notre Constitution des pouvoirs qui sont attribués au Conseil constitutionnel et qu'on ne nous trouve nulle part ailleurs. Je prends un exemple. À l'article 47 de la Constitution, il est bien dit que le Conseil constitutionnel statue souverainement. La souveraineté en droit public veut dire que vous avez la maîtrise de la borne de vos compétences. C'est vous qui pouvez fixer l'étendue et les limites de vos compétences, au-delà de ce qui est contenu dans le texte. On ne comprend donc pas que, face au mépris de la loi qu'affiche le directeur d'élection Cameroun, le Conseil constitutionnel ne tente pas la perche à la prévalence de la transparence électorale. 2. L'article 46 de la Constitution dispose clairement, in fine, que le Conseil constitutionnel est le régulateur du fonctionnement des institutions. Donc quand les institutions publiques fonctionnent mal, c'est le Conseil constitutionnel qui joue le rôle quasiment de juge de conflit. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel aurait dû faire. Et troisièmement, l'article 48 de la Constitution dispose clairement que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection, transparence. La première séquence de la régularité d'une élection, c'est la transparence électorale, qui cadre avec l'obligation légale faite au directeur de l'élection de Cameroun de publier la liste électorale nationale. Donc, pour me résumer, en combinaison des articles 46, 47 et 48 de la Constitution, le Conseil constitutionnel avait bien les outils nécessaires pour jouer son rôle. Le Conseil ne l'a pas fait, a cédé la patate chaude à la Cour d'appel, qui également s'est déclarée incompétente. Nous sommes donc maintenant en présence de 2 décisions d'incompétence. Qui peut régler le problème? Il reste l'ouverture du juge administratif. Allons de ce côté. L'article 80 fait obligation, du Code électoral fait obligation au directeur général de l'élection de Cameroun de publier la liste électorale nationale. Quelle est la nature juridique de l'élection de Cameroun? C'est ce que l'on appelle en droit administratif une autorité administrative indépendante, dont les actes ressortissent à la compétence du juge administratif. Ce que le MRC reproche à l'élection de Cameroun, c'est de n'avoir pas fait droit à l'obligation de publier la liste. C'est un pouvoir lié. Ce n'est pas une faculté pour l'ELECAM. Ne pas le faire correspond à ce qu'on appelle une abstention. Et l'abstention en contentieux administratif est une faute. La voie donc du recours en réparation reste ouverte. Parce que le préjudice est manifeste. La transparence électorale n'y est pas. Mais ce n'est pas le but poursuivi par le MRC. Le but poursuivi par le MRC, c'est d'ordonner que l'on publie la liste électorale nationale afin que tout Camerounais puisse vérifier s'il n'y a pas eu tripatouillage. Dans la procédure administrative contentieuse, on va adresser un recours gracieux préalable à l'élection de Cameroun et on se situe sur le terrain du contentieux de la réparation. Mais vous avez, il y a des procédures de l'urgence. Le référé administratif. Le référé administratif, fixé par la loi de 2006, et précisément à l'article 27, permet au président du tribunal administratif d'ordonner toute mesure d'urgence sans préjudice au principal. Le principal, dans la requête du MRC, c'est de quoi? C'est de réparer le préjudice né de la faute qui découle de la non-publication de la liste. Mais en référé, on demande une mesure d'urgence par laquelle le juge peut ordonner à l'ELECAM de publier la liste. Donc, la voie du juge administratif reste ouverte, mais elle est périlleuse. Pourquoi? D'après une jurisprudence constante de la Chambre administrative, le juge administratif se refuse à donner des injonctions à l'administration. Donc, vous voyez que même cette voie-là n'est pas du tout aisée. Néanmoins, vous avez des juges courageux au sein des tribunaux administratifs qui donnent des injonctions à l'administration par des voies des ordonnances. Donc, c'est possible. Maintenant, dans cet interstice, c'est-à-dire cette faille qu'offre la saisine du juge judiciaire, tout n'est pas perdu au sein du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel conserve la possibilité de se ressaisir. Parce qu'avec la situation ubuesque la situation ubuesque dans laquelle le Cameroun est plongé à l'heure actuelle est celle du déni de justice. 2 décisions de la Cour d'appel du Conseil constitutionnel qui se déclarent incompétentes. C'est un fait nouveau. Le Conseil constitutionnel a renvoyé la patate chaude à la Cour suprême qui n'a pas obtempéré. Donc c'est un fait nouveau. Il revient donc, et c'est le conseil que je puis donner, aux acteurs politiques de rentrer vers le Conseil constitutionnel afin d'espérer impulser un revirement de jurisprudence, parce qu'il y a un événement nouveau. En tout état de cause, la voie judiciaire s'étant rendue périlleuse, le problème devient éminemment politique. Et lorsque le problème devient éminemment politique, il faut apporter des solutions politiques. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé qu'en dépit des embûches, d'ailleurs, c'est somme toute compréhensible, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas lâcher. Ceux qui n'y sont pas veulent accéder.
C'est de bonne guerre. Il revient au peuple souverain de se mobiliser massivement, s'inscrire sur les listes électorales, aller voter, surveiller les votes afin de changer la donne. Parce que le combat politique ou juridique n'est pas que l'affaire des leaders politiques. Il faudrait que le peuple se mêle, s'y mette au travail, mette la main à la pâte afin d'inverser la tendance souhaitée. C'est moi qui vous remercie. Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, là le professeur Abba Oyono nous parle terre à terre. La Cour d'appel du centre et le Conseil constitutionnel se déclarent incompétents de trancher l'affaire de la non-publication de la liste électorale que le MRC a porté plainte contre Eleka. Les amis, comme le professeur Abba Oyono a dit, allez vous inscrire massivement, allez voter au moment venu et surveillez vos votes parce que moi-même, je serai là. Je ne dois pas voter, quelqu'un d'autre va suivre pour moi. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous.